Le grand entretien avec Guillaume Poussin, qui est directeur, et Bernard Poussin, qui est le fondateur de Créaliste Agro. Bonjour à vous deux. Bonjour. On va commencer avec vous, Guillaume. Quelle est l'activité de Créaliste Agro ? Créaliste Agro propose un procédé de chargement de céréales dans les silos. C'est un procédé complètement novateur et unique. C'est une autre façon de stocker. Pour comprendre le phénomène et donc le procédé, il suffit d'imaginer une boîte d'allumettes. Si vous renversez la boîte en général, on n'arrive pas à remettre dedans. Exactement. On essaie et si vous souhaitez les remettre dedans, sans prendre soin de les aligner, de les arranger correctement, vous n'y arriverez pas. Donc, à plus grande échelle, pour illustrer donc le système, on reprend ce phénomène, c'est-à-dire qu'on va mieux arranger les particules les unes aux autres. De ce fait, on va avoir un stockage de céréales qui va être optimisé. On va avoir plus de céréales logées dans un même volume. Ce système s'appelle le caligrain. C'est un procédé qui permet de distribuer en pluie les céréales. Plus précisément, on va permettre de faire une montée de lit à plat et horizontale à l'intérieur des cellules. Contrairement au stockage habituel en vrac, qui lui va créer une montée en tas et qui va créer une ségrégation, c'est-à-dire séparation des particules. Il va y avoir les grosses particules à l'extérieur et les petites particules faites de poussière et de brisures qui vont s'accumuler en son centre. Cette cheminée centrale est vraiment pas propice à la ventilation. Donc nous, on amène vraiment un plus au niveau de ce procédé. Alors, on a compris comment ça marche. Bernard Poussin, vous êtes le fondateur. Quelle est l'histoire de cette société que vous avez créée ? Alors, j'ai pas créé la société tout de suite. J'ai d'abord été salarié pendant 35 ans à l'Institut français du pétrole. D'abord comme responsable de bureau d'études, et ensuite j'ai eu l'opportunité de travailler sur des chantiers à l'international dans les raffineries de pétrole. Ma mission consistait à faire l'inspection des réacteurs et de superviser les chargements de ces mêmes réacteurs. Et c'est la combinaison un petit peu de mon passage au bureau d'études et de l'expérience de chantier qui m'a permis de développer des outils, des machines de chargement dense. Donc c'est dans cette même dynamique que j'ai créé la société Créaliste en 2004. J'avais alors 57 ans, c'était pas toute une carrière de salarié derrière. Et donc c'est ce qui nous a permis de mettre au point cette machine le caligrain pour le remplissage des silos. Le premier caligrain a vu le jour en 2009, alors que la société était créée en 2004. Alors Guillaume, on a vu quelle était la mission principale donc de Créaliste. Sur quoi repose votre savoir-faire ? Alors grâce au meilleur arrangement donc des particules, on peut améliorer le stockage et avoir plus de céréales logées dans un même volume. Donc on a un gain en termes de densité. Les autres missions de la société, c'est d'apporter un plus au niveau de la ventilation. On va réduire de l'ordre de 30% le temps de ventilation. Par ce biais, on va être plus efficace et donc on va éviter l'utilisation d'insecticides. Également, on va avoir des lots homogènes. Lors du déchargement, on va récupérer des lots homogènes de valeur accrue, ce qui est un gros plus. Alors, quelle est la part de l'innovation, Bernard Poussin ? La part de l'innovation chez Créaliste, Créaliste est vraiment toujours tourné vers l'innovation. On consacre à peu près 30 à 40% de notre budget, de notre chiffre d'affaires à l'innovation. On a construit en Sarthe 3 bâtiments, dont un est vraiment fait pour faire des essais. On a une cellule test qui nous permet de tester aussi bien les particules pour les catalyseurs que les céréales. Et donc tout ça engendre des frais, mais on pense que si on n'est pas capable de faire de l'innovation, on sera rattrapé. Il faut toujours garder une longueur d'avance. Donc on a aussi déposé des brevets pour se protéger. Depuis la création de l'entreprise, on a déposé 8 brevets en 20 ans d'entreprise, puisque ça fait 20 ans que l'entreprise est là.
Et puis on a eu peut-être la chance aussi d'avoir comme partenaire une coopérative sur laquelle on a fait des essais en grandeur nature, qui était dans le Poitou. Et donc, comme ce sont des gens qui ont aussi la fibre, ils sont sensibles à l'innovation et aux technologies nouvelles, disons, ça a bien marché entre nous. Et grâce à ça, on a pu mettre en évidence d'autres spécificités du caligrain. Quels sont les avantages de caligrain? Les avantages de caligrain, donc c'est de loger plus de céréales dans un même volume, comme j'ai déjà dit. Et également, le chargement homogène va permettre une meilleure ventilation. On va éviter cette cheminée centrale qui bloque quelque part la circulation de l'air. Donc, grâce au système, on a une circulation d'air égale en tout point, ce qui amène, donc, lors du déchargement, des lots identiques. De valeur accrue, donc, et puis également éviter le recours aux insecticides et un gain en énergie notoire de l'ordre de 30% lors de la ventilation. Alors, on va voir les chiffres de votre société avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. La création de l'entreprise remonte à 2004 et c'est en 2022 qu'elle a connu son année phare avec 8 caligrains vendus à la coopérative de tricherie située près de Poitiers. 2023 marque le début de la collaboration avec le premier fabricant de pop-corn européen, Nataïs. Enfin, les 4 avantages clés obtenus grâce au chargement homogène sont 30% d'économie en temps de ventilation, 10 à 21% de gain de stockage, il y a 100% de l'eau homogène que l'organisme stockeur ou la coopérative peuvent revendre en totalité et sans perte, et enfin, le dernier avantage, c'est qu'il y a 0 insecticide utilisé. Donc Virginie nous rappelle ce que vous avez dit, donc il n'y a pas zéro insecticide, c'est quand même, dans l'époque actuelle, c'est quelque chose de tout à fait notable. À quels enjeux répondez-vous, Bernard Poussin? On répond à des enjeux économiques, puisque grâce à l'arrangement des grains, par exemple, si on prend un silo rempli avec du blé, on met 10% de plus, on loge 10% de plus dans le même silo. Si on prend l'hypothèse d'un fabricant, d'un stockeur qui a 10 silos, on va considérer qu'on va charger l'équivalent de 11 silos. Donc il y a déjà un intérêt économique direct. Il y a un autre intérêt aussi parce que la qualité du produit, comme il est plus homogène, on n'a plus la cheminée centrale, comme le rappelait Guillaume, on n'a plus la balle et la paille qui va le long de la paroi et qu'il faut extraire. C'est un temps d'extraction et de séparation. Donc les lots sont vendus directement en l'état. Donc ça fait un intérêt économique aussi. Sur la ventilation, le temps de ventilation, puisque la ventilation est plus homogène, le temps de ventilation est raccourci. Donc c'est des gains en énergie supplémentaires. Alors, et puis un intérêt écologique, bien sûr, puisqu'on ne met pas d'insecticides. Voilà. Qui sont vos clients? Nos clients, alors c'est tout type d'organismes stockeurs, des OS, assez différents, comme des fermiers, des coopératives agricoles, c'est les zones portuaires également. Et de manière générale, j'ai envie de dire n'importe quelle société qui souhaiterait optimiser son stockage de particules solides, puisque là, on a accès vers les céréales, mais dès qu'il y a des particules solides, on peut optimiser l'arrangement au vu d'un stockage homogène pour faciliter, par exemple, la ventilation. Et historiquement, donc, on a un client qui s'appelle la coopérative La Tricherie, qui se situe dans le Poitou depuis 2009, comme le rappelait Bernard. Et puis actuellement, on a une société Nataïs avec qui on collabore et qui est pour la petite anecdote, leader européen du maïs spécifique pour faire du pop-corn. Quelle est la différence avec vos concurrents ? Comme je vous le rappelais, on a un système qui est complètement novateur, unique. Donc, vous n'avez pas de concurrents. Exactement. Donc, ouais, c'est un confort. Donc, est-ce que vous travaillez à l'international, Bernard Poussin ? Oui, pour la partie pétrole, puisque 100% de notre chiffre d'affaires est fait à l'international pour la partie pétrole. Quant au caligrain, pour l'instant, on a, comme le rappelait Guillaume, on a travaillé sur le territoire, on a vendu une dizaine de machines, je crois, en tout. On a des contacts avec l'Espagne, des organismes stockeurs, avec le Brésil. On a pour objectif de se développer à oui, l'international.
Oui, on a comme objectif de se développer à l'international. On est confiant parce qu'on sait que on a l'habitude de travailler à l'international. Déjà, quelques références pour la partie pétrole, donc ce qui peut nous aider. Et puis, on a confiance dans notre produit, donc on saura le mettre en avant et le valoriser. Alors, les évolutions à venir et les objectifs, Guillaume, pour terminer. Actuellement, on travaille beaucoup sur la communication. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui ici, pour convaincre. Et on a un système qui est abouti et éprouvé aujourd'hui. Donc, on est vraiment confiant sur le fait d'amener un plus au stockage avec tous les avantages qu'on a précédemment cités. Donc, l'objectif, c'est de se faire connaître. Très bien. Écoutez, voilà qui est fait. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci, Michel.